Bonjour, je suis Tidier Lebemo Tinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vous propose un voyage vers le Gabon. Oui, vers le Gabon. Nous allons aller à la rencontre d'une jeune femme, Parfaite Olamé, qui nous a signé un roman au titre évocateur, Écartville, aux éditions Tsamé en 2017. C'est un petit livre, 96 pages, qui a parfaitement nourri mes infidélités dans l'amour des livres. Je vous vois venir, mais je persiste. Dans l'amour des livres, je vous recommande l'infidélité. Et j'inviterai davantage les hommes à lire ce livre, non pas pour aiguiser davantage leur côté parfois macho, mais les rendre un peu plus conscients du rôle qu'ils peuvent jouer dans le destin des femmes. On pourrait raisonnablement résumer ce livre à l'interprétation de l'image sur sa page de couverture se masque cette expression terne, résignée, défaite quasiment. En tout cas, l'illustration est bien à propos. Ce livre, c'est l'histoire de plusieurs femmes qui ont été broyées, secouées par le tumulte de la vie. Infidélité endogamique de l'homme, faits divers, familiaux, actions de drames d'horreur, tout y passe. Là, cette vie aux logiques illogiques et où les rêves de vie accomplis s'écroulent comme des châteaux de cartes, elles ont perdu la raison. Elles se retrouvent à Écartville, un asile où l'antichambre du paradis, on ne sait pas trop, une transition entre le coma et le retour au monde des vivants, on se perd un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'elles y vont, ces femmes. Elles y vivent et se découvrent des talents uniques. L'œuvre prend alors des actions de manifeste féminine, mais qu'on ne s'y méprenne. Il y a surtout dans ce roman un appel à la résilience. Résilience, encore et toujours. Les femmes ont des dons divins qu'elles peuvent exploiter, si bien que si elles le voulaient vraiment, elles bâtiraient un Écartville, le titre de l'ouvrage, elles vivraient paisiblement à Écartville. Non plus cet asile en semblant de paradis, mais un pays de cocagne. Le style de Parfaite Olamé est épuré, sans fioriture, avec un présent de narration qui simplifie la lecture à merveille, mais aussi et surtout avec une gravité dans la voix de la narratrice qui restitue au texte toute sa solennité lyrique entre plaintes, lamentations, souvenirs heureux, désillusions et j'en passe. Un extrait pour vous, je suis en page 28. Pour nos retrouvailles, il m'avait invité dans un grand restaurant de la place. Je m'étais préparé comme si j'allais rencontrer un inconnu. Il y avait quelque chose d'excitant dans ce nouveau départ. J'étais arrivé un peu en retard au restaurant où il m'attendait déjà depuis une trentaine de minutes. J'étais vêtu d'une robe bleue de nuit sans manches qui s'arrêtait sur mes genoux avec des escarpins noirs et une pochette noire en daim. Mes longs cheveux noirs bien lissés et au vent. Il était assis au fond de la salle et me voyait arriver d'un pas assuré et léger. Les gens autour me regardaient. Il fut un temps où ces regards inquisiteurs me déstabilisaient. Encore une table, et nous voici face à face, Bertrand et moi. Nous ne savions pas s'il fallait nous embrasser simplement ou amoureusement. Nos gestes maladroits laissaient trahir un stress commun. Finalement, ce fut passionnel. Nous avions mangé et bu, en nous jetant des coups d'œil complices et provocateurs. Tout cela dans une ambiance de souvenirs et de rire. Un homme à l'allure distinguée s'était approché de notre table pour saluer Bertrand. C'était un certain Monjo, directeur dans une société pétrolière. Bertrand m'avait présenté à lui par ses mots. Je te présente Samira, ma fiancée. Elle est rentrée d'Espagne cette semaine. Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Contactez-nous également si vous voulez devenir membre de notre mouvement littéraire. Nous vous accueillerons à bras ouverts. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement. En tant qu'individu, certes, mais aussi en tant que société. Au revoir.